saison étant loin d'être terminée, on reste en mode vacances et on part à la découverte de Cleveland-sur-Lot. Samedi soir et on part à la découverte du quartier des entrepôts qui est en fait l'ancienne zone industrielle complètement transformée en bar, restaurant et discothèque. De bouger. On est là pour s'amuser, on est là pour s'engager. Même la police ne va pas nous arrêter. C'est juste au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petits, c'est ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, alors là fais comme moi. Récupère la petite, embrasser la petite, envoyer la petite, et maintenant coller la petite. Coller, 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 coller la petite. DJ Max Oku. DJ Max, yeah. DJ Mackenzie. Freddy Papa Modo. Freddy. Freddy. I'm thinking of a friend. Oh, c'est vraiment c'est chaud. Where's Bambi DJ? Yeah. DJ Mando Mando. DJ Maxiana. Scoop comme ça. Et finalement, dans les dernières journées de nos vacances, on profite là, des facilités du condo, les piscines, le jacuzzi, barbecue, restaurant, bar, etc. Donc, on en profite au maximum pour étirer les vacances jusqu'à la fin. Alors que l'automne nous permet ici de naviguer jusqu'au mois de novembre, on découvre rapidement que la température prend une autre tournure.
Loin de se laisser décourager par la température, on en profite pour plutôt découvrir les plans d'eau intérieurs, comme la marina de North Coast Harbour, qui est un excellent point de départ pour découvrir la ville. D'ailleurs, la marina est située dans un endroit parfait pour visiter un ancien bateau à vapeur, un sous-marin, le centre des sciences, le stade de football et bien sûr le fameux musée, le Rock and Roll Hall of Fame. Allô, baby. Hello. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On explore la rivière. C'est une belle journée d'automne. On va faire il paraît que c'est 5000 de profond de distance. Découvrir la rivière au cœur de la ville de Cleveland. En plein centre de Cleveland passe une rivière qui s'appelle la rivière Cuyahoga, qui veut dire, dans le fond, c'est une rivière tordue. Cette rivière-là a été extrêmement exploitée pendant l'ère industrielle, à ce point que c'était tellement pollué dans les années 1900 que la rivière a pris en feu 14 fois, dont la dernière fois est en 1969. Depuis ce temps-là, la rivière a été restaurée et les plus beaux districts de Cleveland sont les anciens districts industriels qui étaient à l'époque sur le bord de la rivière. Donc, en entrant dans la rivière, qui est aussi occupée par des cargos qui vont remonter environ sur 8 km la rivière pour aller porter des minerais de fer vers les fonderies. Mais c'est aussi partagé par des petits bateaux de croisière et par les embarcations de toutes sortes. En fait, c'est devenu un endroit très de prédilection, je dirais, dans le centre de Cleveland qu'on a beaucoup aimé découvrir. Sérieux? By the way. Lucie, c'est quoi cette partie-là? Le pont, C'est il un descend. Ouais, c'est un gros hall avec un escalier.
Donc en 2022, on pourra dire qu'on a eu encore une fois une excellente saison de bateau sur le Boatwater. Ça a été un grand voyage, partir de Contrecœur, remonter le fleuve Saint-Laurent, faire la traversée du lac Ontario, visiter Toronto, traverser le canal Welland jusqu'à Buffalo, et puis faire la grande traversée du lac Erie pour arriver à Cleveland, notre nouvelle marina. Donc ça a été vraiment une belle été. Pour l'hiver, le bateau a été sorti de l'eau à la marina de Whiskey Island à Cleveland. Qu'est-ce que tu vérifies? On prend de l'eau un petit peu au transom. Donc en gros, ce qui s'est passé, là, c'est ce câble-là, c'est le câble qui permet de, dans le fond, d'engager et désengager le pied de moteur, les pieds de moteur, donc il y en a un de chaque côté, et aussi passer de l'avant au reculon. Donc ce joint-là se retrouve dans le fond dans l'interface entre le pied de moteur et le bateau. C'est un joint qui est un joint accordéon. Et comme vous voyez, il est complètement coupé, ce qui faisait en sorte que bon, il laissait passer de l'eau, qu'on prenait de l'eau. Quand je tournais les moteurs à bâbord, j'avais plus d'eau qui rentrait. Si je tournais le moteur à tribord, j'avais moins d'eau qui rentrait parce que ça écrasait l'accordéon du côté qui était brisé. Donc ça a été changé des deux côtés. Et en 2023, ben, on veut continuer notre découverte des Grands Lacs en remontant la rivière Détroit, en traversant le lac Saint-Clair, en remontant le lac Huron. Et on pense bien pouvoir aller même visiter la baie Georgienne. Donc on espère que vous serez avec nous. C'est une autre belle saison qui vient de se terminer pour le Boatwater. On dit bye, à l'an prochain!